Comme vous l'avez sûrement vu dans ma dernière vidéo, j'ai décidé de faire un jeûne. Je n'ai rien dans l'estomac. J'avais complètement oublié cette sensation-là. C'est horrible. Une semaine sans manger pour offrir à mon corps un temps de repos, de nettoyage et de reconnexion. Je me sens un petit peu faible. Jamais j'aurais cru que j'allais faire ça dans ma vie. Évidemment, j'ai pas fait ça toute seule, j'ai vécu cette expérience dans un lieu encadré, entouré de professionnels, et je vous ai filmé toute cette aventure. Entre la faim, les moments de fatigue, de détente et de découverte de soi, je vous laisse avec la vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo a pour but de partager seulement mon expérience personnelle. Je vous livre mon ressenti, la façon dont je l'ai vécu et rien de plus. Cette vidéo n'a pas vocation à recommander ou à promouvoir ce type de jeûne ou tout autre, ni à fournir des informations scientifiques ou médicalement validées. Les éléments que je partage doivent être donc pris avec prudence, d'autant que certaines pratiques restent controversées ou remises en question. Et surtout, tous les lieux ne proposent pas un accompagnement sérieux et encadré, donc soyez vigilants. Et surtout, ce n'est pas quelque chose à reproduire seul chez soi sans connaissance. Je précise également que ce jeûne n'est pas un régime pour perdre du poids, ce n'est pas du tout l'objectif, et réaliser un jeûne pour les mauvaises raisons peut rapidement devenir malsain, être lié à des TCA et avoir des conséquences négatives pour la santé. Donc voilà. Et j'allais oublier, n'hésite pas à regarder la partie 1 que j'ai postée la semaine dernière si tu souhaites suivre ma préparation, la descente alimentaire pour ce jeûne d'une semaine. Les bases sont posées, maintenant place à la vidéo. Bon visionnage. Coucou tout le monde. Bon ça y est, j'ai passé ma première soirée au centre. Enfin, je sais pas comment je peux appeler ça. On va dire le centre. Là, il est 22h24. Vous devez le voir à ma tête. Je suis KO. J'ai une migraine, un mal de crâne. Quand je suis arrivée, la personne en fait qui organise ce séjour de jeûne m'a dirigée vers mon petit appartement en fait. Et ensuite, on avait rendez-vous. Donc là, elle nous a expliqué un peu comment allait se passer la semaine. Et on a eu le premier bouillon du soir qui était très très bon. On a pu réserver des massages. Là, elle nous a donné aussi des citrons, elle nous a donné du miel. Parce que si on se sent pas bien le matin, qu'on se sent faible et tout, on a le droit de prendre un petit peu de miel. Mais là, je vous cache pas, je ressens vraiment la faim. À midi, j'ai mangé qu'un bol de soupe. Sur la route, j'ai mangé 3 compotes de pommes. Et genre, tout à l'heure, pendant qu'elle parlait, j'avais le ventre qui gargouillait. Je me suis resservi du coup 2 fois du bouillon. C'est pas un truc qui va te caler. Du coup, alors là, vraiment, je sens la faim, j'ai mal à la tête, je me sens un peu faible. Mais c'est normal, elle a dit qu'à partir de demain, notre corps allait vraiment commencer à puiser là dans nos cellules. On allait commencer à vraiment détoxifier le corps et c'est ça qui fatigue en fait au début. Mais à partir du 2-3e jour, normalement, on a vraiment un regain d'énergie, on se sent mieux, on a la pêche. Donc j'ai hâte de voir ça. Un moment un peu gênant. Regardez, je sais plus exactement ce que c'est. C'est à mélanger dans de l'eau. Bah, on devrait ressentir les effets d'ici 30 minutes à 1 heure. C'est fait pour se purger, pour se vider. Je vous épargne les détails. Et apparemment, le goût est dégueulasse. Apparemment, c'est horrible. Il y en a 2 qui l'ont fait là, qui ont dit c'est affreux. On a 15 minutes pour le boire. Il faut surtout pas faire cul sec. Moi, je me suis dit, je vais faire cul sec. Au moins, je vais rien sentir, mais on n'a pas le droit. Souhaite-moi bonne chance. Je mets tout ça là. Ah, ça pue. Ça sent le dessous d'une chaussure. Ça sent un peu la semelle, vous voyez? Putain, j'ai pas envie. C'est horrible. C'est horrible. Comment je vais faire? Après, elle a bien précisé que c'était pas obligatoire. Si on a vraiment envie de faire très bien les choses. À demain. Bonne nuit. Bisous. Ça y est, c'est mon premier réveil ici. En vrai, j'ai passé une bonne nuit, ça va. J'ai pas du tout là de sensation de faim. Je me sens pas forcément trop fatiguée, ça va. Là, il est 8h. On a rendez-vous à 8h45 pour le jus du matin. Une première fois que je vais goûter leur jus. J'espère qu'il va être bon parce que quand même, je l'attends avec impatience. Et ensuite, à 9h, soit yoga ou sophrologie. Je vous montre rapidement devant mon petit appartement. Et en gros, c'est là que tous les jours, on va prendre le jus, le soir le bouillon. Ça y est, du coup ce matin je me suis pesée parce que je vais faire un genre d'avant-après. Je me pèse aujourd'hui et je me pèse le dernier jour. Si je me pèse, c'est uniquement pour observer l'évolution de mon corps pendant cette expérience. Et quand je parle de avant-après, c'est pas pour chercher un changement physique ou de poids, c'est pas du tout le but, c'est juste un effet du jeûne que je souhaite analyser et suivre. Donc là en fait, comme on a yoga ou sophrologie à 9h, je pense que ça va durer 1 heure. Mais après on enchaîne avec la randonnée à 10h. Du coup je pense
que je vais pas trop avoir le temps de me changer ou de faire mon sac à dos de randonnée. Donc je vais le faire maintenant. Donc là c'est le sac que j'ai acheté là l'autre jour avec vous. Je vais prendre une grosse bouteille comme ça. Je vais mettre une casquette. Je vais prendre la verte. Il y aura la petite caméra. Et c'est tout. Je prendrai peut-être de la crème solaire. Je pense qu'on va cramer. Et hier soir, quand elle nous a parlé un petit peu, elle a dit ouais, cette semaine, pas de déodorant, pas de produits chimiques sur votre corps, évitez la crème solaire. Ouais mais quand même, il faut bien que je mette de la crème solaire un peu sur le corps. Surtout qu'en plus si on va à la piscine, si on va bronzer et tout, je peux pas m'exposer sans crème solaire. Vous voyez comment je suis blanche et tout. Moi je prends des coups de soleil direct. En fait elle a dit qu'elle voulait pas que les gens mettent des produits chimiques sur leur corps, des déodorants chimiques. Sauf que moi ce qu'elle sait pas, c'est que je fais vraiment attention aux produits que je choisis. Genre mes shampoings, mon gel douche, mon dentifrice, mon déo, tout est bio, la composition elle est parfaite. Parce qu'en plus elle a dit que cette semaine, comme on allait du coup détoxifier tout notre corps, toutes nos cellules allaient être expulsées, on allait vraiment sentir mauvais. Et la vérité, j'ai pas envie de sentir mauvais. Donc c'est là où le soir on prend le bouillon et le matin le jus du matin. Du coup c'est un jus de quoi là ce matin? Là ce matin c'est amande, banane, cassis. Merci beaucoup. C'est Trop bon. Ça a le goût d'un smoothie sans la texture. Merci. Oh regardez, c'est trop bien. On a terminé du coup la séance de sophrologie. Ça détend, on était allongés sous la couette. Là on part en rando dans 5 minutes. Je vous cache pas que j'ai le ventre qui gargouille. J'ai quand même légèrement faim. On dirait une petite écolière. Donc là ça fait un jour pile que je n'ai pas mangé parce que mon dernier repas c'était hier midi et là vraiment j'ai la pêche, j'ai pas faim du tout, je pourrais même courir et tout. Pour le moment je me sens très bien. Bon là il est 16h, on est rentré de la randonnée à 13h mais depuis tout à l'heure je suis en train de corriger mon livre de recettes. En fait j'ai pas le choix, je dois absolument le faire aujourd'hui, là on est dimanche, parce qu'en fait il part en impression mardi matin et du coup tous les retours que je fais il faut que la maison d'édition puisse les intégrer sur le PDF lundi. Donc voilà, là je vous jure il fait trop beau dehors, il fait soleil, les gens ils sont à la piscine, j'ai trop envie d'y aller mais j'ai pas le choix. Je fais ça pour vous, vous aurez bientôt ce livre dans vos mains, il sort en septembre donc. Et je suis aussi en train de trier certains rushs de la vidéo YouTube pour les envoyer à ma monteuse. Donc ouais je fais 2-3 trucs en même temps quand même. Donc la porte est ici et quand on rentre on est direct donc dans le salon. Donc là il y a tout mon bazar, mes ordi et tout. Là il y a le canapé du coup qui fait lit. Et là, il y a la cuisine, bon bien sûr qui ne va servir à rien. On nous met en fait à disposition plein d'infusions, c'est bien d'en boire tout au long de la journée. Donc voilà, c'est très mignon. Et maintenant, on passe à la chambre. Donc voilà, petite chambre. Franchement, je suis trop contente, je me sens vraiment à l'aise. Et ici, nous avons la salle de bain qui est très correcte aussi. On a rendez-vous à 17h30 pour papoter tous ensemble. Elle va nous faire une genre de petite conférence sur la nutrition. Je sais pas encore sur quel sujet, mais voilà, ça va être cool. Bon là je me promets à moi-même que c'est la seule fois où je ne sors pas de l'après-midi. Parce qu'en fait je trouve ça dommage que je reste enfermée toute l'après-midi, que je profite pas, mais c'est juste que j'avais pas le choix. Mais en plus demain après-midi j'ai un massage. J'ai réservé des massages tous les jours. De la réflexologie plantaire, des massages du ventre, du corps. Écoutez les cigales. Je me crois chez moi dans le sud. Et en fait, toute la journée, on a de l'eau infusée à disposition. Donc hier, on avait de l'eau cassis et je sais plus quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est abricot. Je vais me servir un petit verre. C'est super bon. Petit bouillon du soir. Là il est 20h, il fait super beau, super bon, j'ai envie d'aller juste sortir un petit peu parce que là j'étais encore enfermée à l'intérieur en train de terminer de corriger le livre. Et en fait tous les soirs je me suis dit que j'ai envie de vous faire un petit, genre le petit blabla du soir, le petit débrief. Du coup pour ce premier jour de jeûne, que vous dire de plus à part que je suis agréablement surprise parce que je n'ai aucune sensation de faim. Genre mon ventre a peut-être un petit peu gargouillé aujourd'hui mais genre j'ai vraiment pas eu si faim que ça. Le bouillon que je vous ai montré là, je me suis resservi 4 fois tellement qu'il était bon. Après voilà, c'est pas un truc qui va te caler forcément, mais franchement c'est réconfortant, ça fait du bien. Du coup ce matin c'était aussi la première randonnée. On a fait 6 km et je me sentais en pleine forme. J'aurais pu faire même 10 km. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir comment je vais me sentir là dans les jours à venir. Par contre elle nous a prévenu que demain on allait être un petit peu plus fatigué. On allait devoir écouter notre corps. Si vraiment on est fatigué, il faut dormir, il faut s'allonger. Enfin, faut vraiment le prendre cool et ralentir parce qu'en fait demain le corps il va vraiment commencer à puiser dans les réserves. Il va commencer vraiment à déstocker tout ce qu'il y a dans le foie de ce que j'ai compris. Et on allait vraiment ressentir
beaucoup plus la fatigue. Puis je me suis pesée aussi ce matin, j'ai pris ma balance et je vous dirai à la fin de la semaine combien j'ai perdu de poids. Après bien sûr, faut pas faire ça pour perdre du poids parce que là, toutes les personnes qui sont avec moi, il y en a beaucoup qui ont déjà fait des séjours de jeûne et elles nous ont bien expliqué que, imaginons, je sais pas, tu perds 6 kilos, t'en reprends la moitié ou même un peu plus, voire tu reprends tout le poids. Après, personne n'a repris plus de poids que prévu parce qu'il faut vraiment bien faire la reprise alimentaire, pas remanger direct de grosses quantités. Et ce que je trouve vraiment très chouette, c'est qu'en fait, jeûner durant une semaine, ça va permettre vraiment au corps de puiser dans la graisse viscérale. Vous savez, c'est vraiment la mauvaise graisse, ou la graisse qui est vraiment installée dans le corps depuis très longtemps. Et ça, c'est de la graisse. Quand on commence un rééquilibrage alimentaire et une perte de poids, c'est pas du tout la graisse qu'on perd en premier. Et du coup, durant le jeûne, on arrive vraiment à puiser dans ces graisses-là. Et ça, je trouve ça super intéressant. Par contre, demain, on n'a pas rendez-vous à 8h45, on a rendez-vous à 8h15. En fait, on va avancer le programme parce qu'elle a regardé la météo et elle a vu que là, les températures, elles allaient un peu augmenter cette semaine. Ce serait pour commencer en fait la randonnée plus tôt, pour qu'on ait un peu moins chaud. Donc je peux comprendre. Après, je vous mens pas, j'aurais aimé dormir un peu plus, mais c'est pas grave. Et ça, du coup, voilà, c'est ma petite maisonnette. Je sais pas si je vous l'avais montré comme ça. Du coup, là, ce soir, je pense que je vais pas trop tarder. Là, il est 21h, je vais aller me doucher, me mettre en pyjama. Je pense que je vais encore faire 2-3 trucs sur l'ordi, mais je vais essayer de fermer le plus tôt possible, lire un petit peu et dormir. Parce qu'en vrai, même si je me sens bien et tout, aujourd'hui, je suis quand même un petit peu fatiguée. J'ai besoin de récupérer. Donc, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, c'est le jour numéro 2. Je vous mens pas, je suis très fatiguée. Je me sens un petit peu faible. Je me suis même dit, ouf, j'ai pas envie de faire le cours de yoga. Je me sens fatiguée là. Je me suis quand même habillée en tenue pour la rando. Bon, aujourd'hui, j'avoue, j'ai un peu la flemme de tout là. Peut-être que c'est juste le matin et ça va passer, j'espère. Mais j'aurais bien sauté le yoga pour aller redormir quoi. Ça fait du bien de prendre l'air là. Il fait bon. Amande, pomme, ananas, coco. Ça fait un peu jus exotique, c'est bien. C'est délicieux. C'est parti, direction le yoga. J'ai demandé, c'est un yoga quand même qui va être assez doux. Le jus ce matin, il était excellent. Ça y est, on vient de terminer la séance de yoga. Pour le coup, c'était très doux. C'était plus en fait de la respiration, enfin que du yoga. Après, je m'y connais pas énormément en yoga. Enfin, je m'attendais quand même à bouger beaucoup. Je sais pas, faire travailler un peu des muscles et tout. Mais en fait, non, on était juste soit assis, allongé. On faisait beaucoup de travail de respiration. À un moment, j'ai failli m'endormir et tout. Mais juste, je m'attendais pas à ça. Voilà, c'était quand même sympa. Je me sens vraiment beaucoup mieux que ce matin là où j'étais vraiment faible, fatiguée. J'ai un peu la flemme de tout là. Le jus, il m'a donné quand même un petit coup de boost, je pense. Et voilà, donc là, je vais mettre ma montre connectée et on est parti pour la rando. Je pense qu'on va faire à peu près comme hier, à peu près 2-3 heures de rando. Hier, pendant la randonnée, c'est vrai que j'ai parlé avec beaucoup de monde tout le long, genre j'ai pas eu de moment un petit peu calme. Donc là, je vais quand même reprendre mon casque et si jamais je me mettrai un petit peu dans ma bulle tranquille. En vrai, j'en ai peut-être un petit peu besoin là, de parler à personne, de marcher tranquillement avec de la musique ou un petit podcast. Bon après, forcément, si quelqu'un vient me parler, je vais faire la discussion, je vais pas faire la chiante à dire que je veux pas discuter. Mais des fois, on a besoin d'avoir ces petits moments pour soi et j'en ressens quand même un petit peu le besoin. Ouh, j'ai mal à la tête là. Bon, j'arrête. Là, on est à 58 minutes de marche et 3800 pas. J'avoue, c'est pas beaucoup. Et 2,3 km. Aujourd'hui, tout le monde marche très lentement. Et c'est vrai que quand moi je vais marcher toute seule avec ma mère, j'ai pas l'habitude de marcher si lentement. Et en fait, il y a beaucoup de personnes dans le groupe qui sont un petit peu fatiguées. Parce que à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment là où tu vois, le corps il commence vraiment à puiser dans les réserves et tout. Donc je comprends. Je m'adapte. Mais en tout cas, la région est super jolie. C'est très vert, beaucoup de forêts. On est rentré de la rando, je pense il y a à peu près 1 heure. Donc là je sors de la douche, j'ai mis le peignoir qu'ils nous ont donné pour les massages. En vrai j'ai pas du tout l'habitude de faire beaucoup de massages et c'est quelque chose qui peut me stresser un petit peu. J'aime pas du tout les massages très forts, ça me fait mal et tout, enfin pour moi c'est pas agréable. Là j'ai un massage du corps entier, genre recto verso et apparemment elle va nous faire couler de l'huile chaude sur le visage. En fait c'est un massage à l'huile chaude et elle termine par le visage, de ce que j'ai pu comprendre. C'est vrai que le matin je me mets juste un peu de crayon aux sourcils et de la crème solaire donc je vais me démaquiller. Franchement, j'ai préféré la randonnée hier. On marchait beaucoup plus vite et tout. C'était plus dynamique. Genre hier, je crois, on a fait 10 000 pas en 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça. Aujourd'hui, on a fait presque 2 heures de rando. On a fait 7 000 pas. Enfin, c'était un
peu lent à mon goût. Après, forcément, je suis la plus jeune, donc je comprends totalement et je m'adapte. Aucun problème. On était tous fatigués ce matin. Voilà, puis c'est normal, on n'a pas tous le même âge, il y en a qui réagissent, enfin même, on n'a pas tous le même métabolisme, il y en a qui réagissent différemment. C'est tout à fait normal. Franchement, moi je suis contente parce que je réagis plutôt bien, à part mes petits pics de fatigue là, franchement, c'est cool. Wow, je viens de rentrer du massage, c'était super, je suis KO. Je suis toute huileuse là, huilée partout les cheveux, ça me plaît un peu moins. C'est la dernière après-midi où je taffe sur l'ordi, après j'ai terminé, donc je pourrais profiter du mardi, mercredi, jeudi et vendredi en mode j'ai plus rien à penser, plus rien à faire. Et je pourrais enfin lire tous les livres que j'ai achetés. Regardez-moi tout ça. Là je peux vous dire que j'ai faim. Là je ressens la faim. J'ai hâte de boire ce bouillon. Je peux vous dire que je vais boire au moins 4-5 bols. Voilà là, je vais tout vider là. Ce soir on va parler microbiote. Je pense que ça va vraiment être intéressant. Épuisée, j'ai mal à la tête, il est 22h, on est rentré à 20h et depuis ça fait 2 heures que je dors. Je pensais pas dormir mais je me suis mis sur le lit, je me suis endormie direct. Là vraiment mon corps il en ressent le besoin, j'en ai besoin. Hier j'ai fait n'importe quoi en fait, hier je me suis couchée à 2h du matin pour terminer de travailler sur le livre. Cet après-midi pareil j'étais un peu fatiguée mais j'ai travaillé encore sur l'ordi, j'ai pas le choix. J'ai des derniers détails à terminer sur le livre, les échanges encore avec la maison d'édition. Sauf que demain le livre part en impression, du coup demain j'ai pas le choix. Demain, il faut que je termine tout. Au moins, à partir de demain, je vais pouvoir bien profiter. Là, je vois tout le monde est à la piscine en train de bronzer, en train de lire. Et moi, j'attends que ça. Bon, sinon, j'espère que ça vous plaît de suivre un peu cette aventure. En tout cas, moi, ça me fait vraiment très plaisir de partager cette expérience avec vous. Ça me tient vraiment à cœur. Et comme je vous ai dit, je crois, dans la précédente vidéo, moi, ça me permet aussi d'avoir un souvenir pour plus tard et aussi de le montrer à ma famille parce que il y a certaines personnes qui me disent « Mais purée, Valentine, tu payes pour pas manger ?» Il y en a, ils comprennent pas trop, donc j'ai vraiment envie de leur montrer ce que je suis en train de vivre et que le jeûne c'est vraiment bénéfique pour la santé. J'ai peur de vous donner des informations sur le jeûne, j'ai peur de vous expliquer un petit peu tout ce qu'elle nous dit tous les soirs, les conférences qu'elle nous fait, parce que j'ai peur de peut-être un peu déformer sans faire exprès ses propos, j'ai peur de vous dire de mauvaises choses et sans faire exprès de vous inciter à le faire parce que en fait c'est un truc qu'il faut pas faire seul chez soi, à moins qu'on ait des connaissances très solides et déjà avoir jeûné plein de fois. Je veux partager mon expérience tout en faisant attention à ce que je dis, parce que pour faire un jeûne, du moins pour la première fois, il faut être bien encadré. Et voilà, j'ai peur qu'il y ait aussi des personnes qui veuillent le faire pour la mauvaise raison, par exemple pour perdre du poids. C'est pas du tout fait pour perdre du poids, c'est surtout fait pour détoxifier tout son corps et repartir avec un corps entre guillemets un peu régénéré, en bonne santé. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez en commentaire, j'ai trop hâte de lire vos retours. Bon, sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain matin. J'espère que je me sentirai un petit peu mieux. Bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On dirait que je commence une vidéo. Moi, nuit un peu compliquée, je vous mens pas. Là, je suis fatiguée. Mais fatiguée pas par rapport à ce que je suis en train de vivre. Hein. Je pense que je suis juste là fatiguée parce que je me couche tard et je fais n'importe quoi. Mais là, ça va aller mieux. Donc là, je me dirige pour le jus du matin. Ensuite, il y a yoga. Mais je vais dire que je fais pas le yoga. J'ai un rendez-vous avec la maison d'édition. Donc je préfère, terminer de bosser ce matin. Même si ça me fait chier parce que j'ai juste envie de me reposer, de lire, de rien faire. Sinon, mis à part ça, ça va, j'ai pas faim du tout. Merci beaucoup. Non mais c'est bon, hein. Ça a plus un arrière-goût de sel. C'est super bon. Ah, c'est bon. Le jus était délicieux, ça m'a redonné de la patate. Je me suis régalée. Du coup là, il y a tout le monde qui part au yoga. J'irai faire la marche après si j'ai tout fini, j'espère. Regardez comment on va commencer la randonnée. On va monter sur une petite calèche. Alors là, j'aurais pas cru. C'est beau là. Et là vous voyez, le reste du groupe nous attend là-bas. Donc là on va échanger. Nous on va continuer la randonnée et les autres ils vont monter ici. Il est 14h57, j'ai rendez-vous à 15h pour un nouveau massage, donc réflexologie plantaire. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais apparemment j'en ai entendu que du bien. Apparemment ça détend énormément. C'était génial.
C'est impressionnant à quel point les massages des pieds, ça détend tout le corps. C'est vrai que ça fait du bien de prendre du temps pour soi. C'est l'heure du bouillon du soir. C'est le meilleur moment de la journée. Bon, en rentrant du massage, je me suis affalée sur le lit. J'ai lu genre 10-15 pages de mon livre et je me suis endormie. De toute façon, c'est que j'en avais bien besoin. Demain, c'est promis, je vais à la piscine. Là, on est rentré à l'intérieur, on a un intervenant qui vient nous parler de la spiruline, à quoi ça sert, comment l'utiliser et sa fabrication à lui. Parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà acheté de la spiruline de chez Aromazone, mais je n'ai jamais su l'utiliser. Donc je suis vraiment curieuse. C'est le petit débrief du soir. J'ai passé une bonne journée. C'est passé à une vitesse. En fait, tout à l'heure, je me suis dit, c'est fou parce que depuis que je suis arrivée, donc c'est samedi après-midi, les journées, elles sont passées, mais extrêmement vite. Je sais pas si c'est parce que les après-midi j'avais du taf derrière l'ordi et que genre j'ai pas trop pris le temps de de bronzer, d'aller dehors et tout. Et en fait je pensais que ça allait faire bizarre de ne pas avoir de pause repas dans la journée, genre y a pas le repas du midi à préparer, à manger, y a pas le repas du soir à préparer. Et ça c'est des choses qui font que la journée passe assez vite parce que je sais pas, on mange, ça nous occupe, on cuisine et tout. Et en fait là le fait de ne pas manger, ça me permet du coup de m'occuper, de faire autre chose, mais ça passe quand même très vite. Je pense que ça passerait doucement si notre journée n'était pas rythmée. Et j'ai cette petite déception là de me dire que je profite peut-être pas assez, mais j'ai pas le choix. Je devais terminer mon livre, enfin la correction du livre ce matin, mais en fait je ne suis plus d'accord avec la couverture du livre. Du coup cet après-midi j'ai eu des petits rendez-vous rapides avec la maison d'édition pour leur montrer mes nouvelles idées de couverture. J'ai demandé à plein de gens, toute ma famille, mes amis, quelle couverture vous préférez. Enfin bref. En fait, j'ai réussi un peu à déconnecter mon cerveau, genre des réseaux sociaux. Genre là, je poste plus de recettes sur Instagram, je poste juste quelques petites stories manières, mais ça me prend pas de temps. Mais j'ai pas déconnecté du livre parce que là, j'ai pas le choix. Mis à part ça, aujourd'hui, j'ai pas été si fatiguée que ça, que ce matin un peu au réveil. J'ai pas eu non plus si faim que ça. Genre, allez, de temps en temps, j'ai ressenti un petit peu le ventre qui gargouille, mais ça m'a pas trop gêné. Mais c'est quand même dingue, vous imaginez, 3 jours sans manger. Jamais j'aurais cru que j'allais faire ça dans ma vie. C'est un truc de fou. Et je n'ai pas faim. Genre je me sens bien, j'ai la pêche et tout là. Et c'est vrai que je prends pas trop le temps de vous expliquer ce que la naturopathe nous dit. Le soir on a à peu près 2 heures de blabla où elle nous parle de plein de sujets très intéressants. J'ai peur de divulguer de mauvaises informations. Mais en tout cas, aujourd'hui, truc très important qu'elle nous a dit, c'est qu'il faudrait mâcher chaque bouchée au moins 30 fois. Parce qu'en fait, il faudrait que quand on avale, ça soit réduit en bouillie. Pour que du coup, le foie n'ait pas à se fatiguer. Ça va faciliter notre digestion. La digestion va se faire super rapidement. C'est ce qui va permettre de ne pas être fatigué après manger. Parce que vous savez, des fois quand on mange vers 14h, on se sent fatigué, on a envie de faire une sieste. C'est parce qu'en fait, la digestion, elle demande beaucoup de travail. Le foie, c'est un organe qui, même s'il a mal, même s'il souffre, même s'il galère à cause de nous, il ne va pas nous faire mal au ventre. En fait, le foie, on ne le sent pas. C'est pour ça qu'on se rend pas compte à quel point on peut lui faire du mal. Voilà, j'essaie de vous expliquer un peu tout ce qu'elle nous dit avec des mots faciles entre guillemets. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant et je suis vraiment contente qu'il y ait ces petites discussions tous les soirs et pas simplement juste, voilà, tenez votre jus le matin, tenez votre bouillon, voilà, juste elle essaie de voir si on va bien. Non, c'est quand même assez profond. Elle nous donne beaucoup d'informations. Voilà. J'ai l'impression que je parle énormément tous les jours. J'espère qu'au moins ça vous intéresse si vous êtes encore là. Voilà, je vous fais des bisous, je vais me doucher tranquillou, faire ma petite skincare et je vais retourner derrière l'ordinateur. C'est pas bien mais j'ai pas le choix. Bisous. Coucou les copains, direction le jus du matin. Ce matin je suis un petit peu fatiguée. En fait je pense que c'est ça tous les matins. On est fatigué et une fois qu'il y a le jus du matin et tout, ça donne un petit coup de boost. Alors, je suis contente, j'ai sorti le short. On se sent tellement à l'aise dedans. Vous voyez, il y a la petite partie un peu genre la cycliste et le petit genre volant par-dessus. J'ai juste envie de me faire les sourcils. Faut que je me brosse les dents aussi. En fait, on a une haleine beaucoup plus mauvaise en jeûnant, donc justement en ne mangeant pas. Parce qu'en fait, comme on élimine beaucoup de toxines et tout, on peut avoir plein de dépôts sur la langue et tout, de petits dépôts sur les dents. Donc c'est vraiment important de se laver les dents en fait beaucoup plus souvent que dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, j'ai acheté le gratte-langue. C'est génial. Avant de se brosser les dents, on prend le gratte-langue, donc toujours je le nettoie un petit peu, on le prend comme ça, on tire la langue et on racle. Vous pouvez le faire 2 fois, 3 fois, faut pas non plus abuser parce que ça peut irriter la langue et ça peut faire mal. Et après, on se brosse les dents. On vient d'arriver à la rivière, c'est magnifique.
c'est quand même très très frais. Rando terminé, c'était très très chouette, ça m'a fait du bien. Donc là il est 13h, j'ai rendez-vous à 14h pour un soin du visage et un massage crânien. Et quand le massage termine, eh ben, j'irai me poser là pendant 2 heures à la piscine. Voilà, j'ai attendu que ça là depuis 3-4 jours. Et franchement c'est trop chouette parce que là, ça fait 2 jours d'affilée que pendant la rando, je parle à plein de monde. En fait dans ce genre de groupe, on vient tous d'univers différents. Et moi dans mon quotidien, ça me change en fait là, de rencontrer du monde, d'être dans un groupe. Parce que moi je suis tout le temps enfermée chez moi. Puis là, bon, tout le monde a vu là depuis 3-4 jours que je fais que filmer. Du coup, à un moment donné, ils m'ont dit mais pourquoi tu filmes autant? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette caméra? Du coup, voilà, je suis l'influenceuse du groupe. Là, ça y est, tout le monde a rigolé. Bon, il y en a, ils comprennent pas trop, mais... Et voilà. Je viens de me démaquiller, j'ai enlevé la crème solaire que j'avais sur le visage. Et c'est parti, direction soin du visage, massage du cuir chevelu. Ça, c'est mon péché mignon, le massage du cuir chevelu. Soin du visage terminé. En fait c'était vraiment comme un massage du visage, elle m'a fait plein de mouvements, de trucs. Voilà, c'est vrai qu'au début je m'y attendais pas mais c'est super, c'est la première fois que je fais ça. Vous qui avez vu ma tête juste avant, est-ce que vous voyez une différence? Elle m'a dit que normalement on a le visage beaucoup plus creusé, affiné. J'ai l'impression que ça se voit un petit peu. Après elle m'a fait là le massage du cuir chevelu pendant que le masque posait. C'était bien mais sans plus. Genre elle restait un peu sur les cheveux, vous voyez. Et moi j'aime quand vraiment tu rentres avec tes doigts et que tu sens que tu masses le cuir chevelu, que ça te fait une sensation de bien-être. Je vais me mettre en maillot, je vais à la piscine, je vais lire, je vais bronzer, je vais dormir, je vais faire un plouf et je vais enfin me détendre. Je vous jure, l'année prochaine, si je reviens faire un jeûne, je ferai en sorte de ne plus rien avoir à faire durant cette semaine. Moi, je pourrais déconnecter à 100%. À l'inverse des autres jours, je me sens pas fatiguée, je me sens super bien. Donc là, on prend directement les affaires pour aller à la rando parce que dès qu'on termine le jus, on part pour la rando. Bon, aujourd'hui ça monte pas mal, je vais vous montrer. Regardez, on va devoir monter tout en haut. Recoucou. Donc on est rentré de la randonnée, c'était vraiment super. Il est 13h, j'ai un massage du ventre à 14h. C'est la première fois que quelqu'un va toucher mon ventre comme ça. Mais apparemment ça fait vraiment du bien. Chose qui change fin de journée, c'est que à 17h on a rendez-vous pour faire un genre de petit cours de cuisine sur des comment faire des légumes lacto-fermentés. C'est comme le kimchi. Parce qu'en fait apparemment les légumes comme ça, lacto-fermentés, c'est excellent pour le corps, l'organisme. C'est des bonnes bactéries pour le corps, pour le microbiote. Et du coup j'ai hâte de voir comment faire, j'en ai jamais fait. Qui c'est qui sort du petit massage du ventre? Alors, la vérité, c'est très particulier, c'est la première fois qu'on me touche le ventre comme ça, qu'on me fait des points de pression et tout. En fait, tout à l'heure, j'ai oublié le mot. Je voulais vous parler du drainage lymphatique, je pensais que ça allait être un peu ce style, mais en fait, pas forcément. Là, c'est vraiment pour décoller tout ce qu'il peut y avoir dans les intestins, le côlon. C'est particulier, mais c'est vraiment quelque chose à faire. À partir du moment où elle a commencé à toucher mon ventre, j'ai senti des trucs circuler, j'ai entendu du bruit, c'était fou. Bon, globalement, elle m'a dit tout va bien, tu n'as rien, juste la partie là en dessous de la poitrine. Elle m'a dit voilà, cette partie elle est très contractée et ça c'est la partie en gros du stress. Elle m'a dit je pense que tu es très stressée, faut que tu fasses plus des travail de respiration au quotidien, un peu méditation et tout. Franchement c'est fou. Elle m'a dit que voilà, j'ai pas non plus besoin de faire des massages comme ça du ventre tout le temps, mais de temps en temps franchement c'est cool. Et en fait là ce petit séjour, bon ça fait quand même 3 mois que je pense à moi, que j'essaie de faire du sport tous les jours, de mieux manger et que j'ai eu un petit déclic, mais là encore plus. J'ai vraiment envie de prendre du temps pour moi, au moins m'accorder, je sais pas, 2 massages par mois, même si c'est pas un truc qui va aider ma santé, qui va faire du bien à ma santé, mais je sais pas, un massage du cuir chevelu, head spa, soin du visage. J'ai envie de un peu plus penser à moi. Franchement c'est trop important. J'ai 1 heure pour profiter à la piscine, je vais lire. Là je me sens dans mon élément là. C'est trop cool. On va apprendre à faire de la lactofermentation. Du coup avec carottes, choux et c'est quoi? C'est des pommes? Ah ouais.
Aujourd'hui, j'ai passé une très bonne journée. Enfin, depuis hier, en fait, je me régale parce que je profite et tout. En vrai, ça me fait vraiment bizarre parce que aujourd'hui, enfin, là, ce soir, c'est la première fois qu'on mâche à nouveau. On a réintégré 2 petits morceaux de pain. Après, c'est pas vraiment du pain, elle met des ingrédients particuliers. Vous voyez, cette semaine, j'ai pas eu non plus des énormes sensations de faim qui te font mal au ventre ou quoi. Mais j'ai eu des envies de manger, genre de la gourmandise. À un moment, je me suis dit, oh, putain, là, je mangerais bien une pizza. Mais après, ça passe, ça reste 2-3 minutes. Mais du coup, d'un côté, j'ai envie de remanger parce que j'aime ça. Mais d'un côté, je n'ai pas envie parce que je me sens tellement bien. Je sens mon corps beaucoup plus léger, mon ventre nettoyé. Genre, je me sens... Enfin, j'ai tellement dégonflé. Pour ces raisons-là, genre, ça me donne pas envie de remanger. Parce que j'aime vraiment ce que je ressens, quoi. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Que je n'ai rien dans l'estomac pendant 5 jours. Enfin, c'est fou. Mais bon, après, c'est comme ça, et là il va falloir que je fasse très attention à la reprise alimentaire. Là du coup on a parlé pendant 2 heures de tout ça, comment réintroduire les aliments, la viande on doit la réintroduire au bout du 5-6e jour et le plus tard possible. Donc là en fait pendant 2 jours on va devoir cuisiner que des légumes, manger que des légumes, ensuite un petit peu après de quinoa, de riz semi-complet. Donc voilà, cette semaine elle s'est quand même très très bien passée. Jamais j'aurais cru de ma vie que je n'allais pas manger pendant une semaine. Et comme quoi ça peut être positif, ça me donne envie de le refaire maintenant chaque année. Le seul truc qui me dégoûte et qui me donne pas envie de rejeûner, c'est, vous savez, la petite l'eau que j'ai bu là. C'est horrible. Le premier jour pour ensuite aller aux toilettes là pour se purger. Voilà, si c'est que ça. Du coup, pour vous expliquer rapidement, en fait, demain on se retrouve un petit peu plus tard dans le petit salon là-bas. Et là, on aura le premier repas solide, genre un peu comme un brunch. Et ce qui est très très chouette, c'est qu'elle va nous donner un tupperware avec notre repas de demain soir. Au moins, genre pas de charge mentale. Parce que là, ça peut être très grave de mal réintroduire la nourriture. On peut même développer certains troubles du comportement, on peut même reprendre beaucoup de poids et je ne veux surtout pas me tromper. Donc voilà, d'où l'intérêt d'être bien encadré, d'être bien accompagné. Il est minuit 25. Ça va me manquer de plus vous faire de petits récaps du soir comme ça. On se retrouve demain pour le dernier jour. Bisous. Coucou tout le monde. Voilà, c'est le jour du départ. Je me suis dit que j'allais remettre le même pantalon avec lequel je suis venue le premier jour. Je l'enfile, je me dis mais il me va bien large, bien grand. C'est hallucinant. Je me suis pesée, hein, j'ai vu le poids que j'ai perdu. Mais de là à ce truc là, regardez. En fait, mon ventre il a tellement dégonflé. Du coup, je me suis pesée, j'ai perdu 3,5 kilos. Donc je pense que je vais quand même tout reprendre là au fil des jours qui arrivent, parce que déjà le fait de manger, on va remplir notre intestin et ça ça fait à peu près 1,5 kg elle nous a dit. Donc voilà. Enfin, en fait vous voyez, quand je vous disais depuis le début que je me sentais bien dans mon ventre, que je sentais que j'étais légère, bien nettoyée, parce qu'en fait j'ai vachement dégonflé, enfin tout s'est vidé. Hier soir, vous avez vu, j'ai mangé que 2 petits bouts de pain comme ça, j'ai pris 2 bols de soupe, je sais pas, j'ai eu une sensation, bon après elle a dit que c'était normal parce que du coup l'intestin n'avait plus rien et là d'un coup il commençait à avoir de la nourriture, alors tout le monde dedans allait s'affoler, oh il y a de la nourriture qui revient, enfin, voilà. Mais je sentais mon ventre, waouh, digestion qui recommençait à travailler et j'avais complètement oublié cette sensation là. En fait pendant une semaine on a été vraiment soulagé au niveau du ventre et franchement c'est un plaisir que je n'ai jamais ressenti en 25 ans. Et voilà. Et sinon ce matin je me sens pas du tout fatiguée, ça va au top. Et voilà. C'est dur de mâcher, j'ai envie d'avaler au bout de 2 bouchées. Réduisez un bouilli. Bon ça y est, c'est l'heure du départ, j'ai fait ma valise, j'ai chargé la voiture. Au revoir. Apéritif de kombucha à l'hibiscus, probiotique à fond. Pas que c'est Ah, c'est ça le goût du kombucha. Okay. Oui. Du coup, ça c'est un pétillant qui est bon. Alors. Toute ta tuyauterie qui fait la fête là. Mais j'adore ces plats un peu vintage comme ça. Ça fait du laisse pour quelqu'un de
Petit retour à chaud. Du coup ça y est, c'est le départ. On a fait notre premier repas 100% solide. Qu'est-ce que c'était bon. C'est impressionnant à quel point on sent, mais x10, toutes les saveurs. Pour ce soir, on est reparti avec notre petit doggy bag. Regardez, trop chouette. Ça y est, je suis bien rentrée. Désolée pour ma tête fatiguée. Là, il est 19h50. Je vais pas dire que j'ai très faim, mais j'ai envie de manger. Du coup, je suis contente d'avoir donc le petit tupperware là. Je pense pas que je vais manger tout ça, donc je vais me faire une assiette. Elle nous a dit que pour la reprise alimentaire, c'était bien de prendre une assiette à dessert au début. Non mais par contre, là, ça va être dur pour moi. Je suis allée chercher une pizza au camion pizza de mon père pour mon copain. Je vais manger une bonne pizza là. Je vais avoir l'odeur à côté. Bon ben voilà l'assiette. Mais j'ai pas le choix, faut vraiment bien respecter. Surtout les premiers jours, elle nous a dit donc. Bon, ça y est, la vidéo touche à sa fin. Hier, j'ai terminé le dernier jour de ma reprise alimentaire. Franchement, je me suis régalée, ça a été un plaisir pour moi. J'ai fait plein de légumes vapeur avec de l'aïoli. Attendez, j'ai un trou de mémoire, je sais plus ce que j'ai fait. Parce que du coup, là, je suis en Thaïlande et j'ai terminé ma reprise alimentaire hier. Dans l'avion, du coup, j'ai dû demander un petit repas végétarien parce que du coup, j'ai toujours pas inclus les protéines animales. Je vais le faire là à partir de cette semaine. Sur ça, je reprends vraiment tranquillement. C'est ce qu'elle m'avait dit, la naturopathe. Elle m'a dit, ah ouais, en Thaïlande, au début, prends vraiment des plats végés et introduis doucement, genre le poulet, le poisson, tout ça. Donc je vais bien respecter. Ah oui, je suis en train de regarder dans mes photos. Je me suis fait plein de salades de concombre, salade d'avocat avec de la tomate. Ah oui, j'ai mangé aussi en extérieur parce que j'avais pas le choix et je suis contente parce que j'ai toujours trouvé ce que je voulais. Souvent, je prenais des bols comme ça de houmous avec du brocoli, de la patate douce. Enfin, franchement, je me suis régalée. Bon, en tout cas, cette semaine, elle a vraiment été bénéfique pour moi. J'ai l'impression que là, c'est comme un reset mental. Enfin, là, c'est un petit départ à zéro au niveau un petit peu, je sais pas, de la sensation que j'ai avec mon corps, de comment je me ressens. J'ai envie de prendre beaucoup plus soin de moi, de ce que je mange, même si je faisais déjà un petit peu attention. J'ai envie de continuer à bouger, faire du sport tous les jours, c'est très important. Et j'ai vraiment envie de faire une semaine de jeûne l'année prochaine. Si je peux faire ça une fois par an, je le referai. Et en tout cas, voilà. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé ou vous avez peut-être découvert des choses. Et voilà, moi c'était vraiment un plaisir de partager tout ça avec vous. Au final, c'était un petit peu entre guillemets comme mon journal intime avec tous les débriefs du soir, tout ça. Non, franchement, c'était vraiment un plaisir. Et comme je vous l'ai dit juste avant, là je suis arrivée en Thaïlande hier et du coup, je vais vous retrouver tous les dimanches pour de nouvelles vidéos en Thaïlande. J'ai prévu plein de petits trucs trop chouettes et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Gros bisous!